à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui le 12 décembre, il est lundi. Moi personnellement c'est ma dernière semaine de travail donc je suis plutôt chaud et bien motivé. Je pense qu'on va passer une semaine plutôt sympa avec mes élèves. Aujourd'hui on fait un temps par exemple spécial dans mon lycée en rapport avec Noël et tout. On fera aussi en fin de semaine, moi j'ai prévu un petit escape game pour mes élèves. Donc voilà, je pense qu'on va, on va passer là quelques jours un peu plus sympas, même si évidemment moi j'ai encore des choses à faire puisque je suis très loin d'avoir bouclé mon programme, vous l'imaginez bien, surtout que si on n'a pas de courant on sait jamais, hein. On verra bien. Ça se trouve là au moment où je parle j'imagine qu'on aura du courant, mais ça se trouve peut-être que tout à l'heure dès que je vais arriver au lycée on va me dire il n'y a pas de courant. Donc on verra. Non je plaisante, je plaisante un tout petit peu mais espérons que non, parce qu'il reste qu'une semaine, quand même, une semaine, espérons. Aujourd'hui, c'est le premier comics indépendant que je vous présente dans la sélection. C'est vrai que j'en avais pas présenté jusqu'à maintenant, mais il faut le dire, cette année, j'en ai acheté quasiment pas. Très peu, en tout cas, vraiment quelques petits exemplaires comme ça, un petit peu de Bliss pour du Valiant, mais globalement, j'ai quasiment rien acheté, Parce que voilà, il y a tellement de sorties chez Urban, tellement de sorties chez Panini, tellement de sorties un peu partout, que globalement j'ai plus les moyens de suivre autant de choses et on le voit bien d'ailleurs Sullivan, parce qu'on va parler aujourd'hui de iComics, il nous a parlé qu'aujourd'hui il y avait eu des ventes cataclysmiques sur certains de leurs comics qu'ils ont sortis. Je ne sais pas ce qui s'est vendu, ce qui s'est pas vendu, en tout cas je pense que celui-ci évidemment a trouvé son public puisque preuve je l'ai acheté. C'est évidemment Lock and Key, l'âge d'or, lors du calendrier je crois de l'année dernière. Je vous avais déjà présenté Lock and Key, que moi j'ai dans une vieille édition de chez Milady en 3 tomes. Il était ressorti en omnibus, je ne sais pas s'il est toujours disponible. Et sinon il y a les éditions simples chez iComics. Il est sorti cette année, il a été repoussé beaucoup pour au final finir par sortir, je crois qu'on l'a eu au mois d'avril. Comics que j'ai lu cet été. Ou au début de l'été, je ne sais plus quand est-ce exactement je l'ai lu. Joel Gabriel Rodriguez, je suppose qu'on le prononce comme ça. L'âge d'or de Lock and Key avec l'ensemble quasiment des mini-séries ou petits épisodes de Lock and Key. Alors je peux vous montrer, hein, vous avez ici par exemple une mise en page particulièrement soignée, des dorures ici. Alors par contre, Sullivan insiste beaucoup sur le fait que quand ces comics sont un petit peu chers comme celui-là, comme par exemple 29,90 pour celui-ci, 30 €, même si pour le coup j'ai rien à redire sur le prix parce que vous avez quand même un long moment de lecture, mais je l'ai vu notamment avec The Last Ronin qu'ils ont sorti, qui je trouve n'est pas un volume si épais que ça pour l'avoir vu en librairie et qui vaut quand même 30 € comme celui-là. Alors oui, il y a des effets de fab un peu plus sympas, ceci étant, c'est pas non plus, je suis pas tombé de ma chaise. Je trouve qu'un bouquin Urban, comme j'ai pu vous proposer il y a 2 jours, avec un bon Batman, voilà, je trouve qu'il a rien à envier globalement à une édition luxe, potentiellement de iComics. Et en tout cas, voilà, il partirait sur l'année prochaine avoir du souple pour republier certaines séries qui n'ont pas eu leur chance forcément en dur et ça baisserait le prix, à voir à quel point. Parce que si ça gagne que 2 ou 3 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer au souple? Moi je suis pas certain. Si le bouquin il vaut 15 ou 16 et qu'au souple ça vaut 12, ouais je sais pas, je sais pas si c'est suffisamment discriminant pour se dire tiens je vais acheter le souple, on verra bien. On verra si ça leur porte bonheur. Et puis voilà, ils ont donc décidé de miser sur des éditions comme 404 Comics un peu plus luxe, un peu plus haut de gamme pour les éditions comics, dont notamment The Last Ronin. Moi je l'ai pas pris parce que même si je me dis que ça pourrait me plaire, mais 30 € pour acheter ce comic, je trouve ça beaucoup trop cher. J'attendrai peut-être qu'il soit sur le marché d'occasion, je pense que voilà, à un moment donné peut-être qu'il ressortira en deuxième main et je l'achèterai. Parce que franchement, voilà, 30 € c'est trop pour moi, en tout cas pour la quantité qu'il y a à l'intérieur, je trouve que c'est trop. Mais là pour Lock and Key l'âge d'or, je l'ai pris avec grand plaisir parce que déjà j'avais envie de le lire, évidemment, de me replonger dans l'univers de Lock and Key que j'avais découvert il y a de nombreuses années. Et donc vous avez des mini-séries de Lock and Key. Vous avez notamment, alors je peux vous les lire en traduction, hein, vous avez modèle réduit, alors on n'a pas les noms en VO, ce qui est peut-être dommage d'ailleurs. Si c'est Open the Moon, Impale Battalion, The Sandman Hell and Gone et Guide to the No Keys. Purée, je parle d'un anglais de LV-14, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ils ont appelé ça modèle réduit, décrocher la lune, la musique adoucit les mœurs, Empale Bataillon. Ouais. Lock and Key Sandman, Train d'enfer. Et Sandman, évidemment, est un personnage qui vient de chez Neil Gaiman, qui est publié chez Vertigo. Alors, moi, Sandman, j'ai pas commencé encore. Un jour, je pense que je vais m'y coller, mais j'ai pas encore commencé. J'aimerais bien voir les grosses éditions d'Urban, les belles éditions.
édition, parce que je pense que ça, le jour où je m'y plonger, vu que c'est considéré, je crois, comme le meilleur comics de tous les temps dans cet classement. Donc il faut absolument qu'un jour je m'y colle, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore creusé. Alors, c'est un comics qui va aller entre le chaud et le froid, c'est-à-dire des épisodes qui sont particulièrement dans l'émotion et d'autres qui sont dans d'autres styles, plus un peu horrifiques ou en tout cas dans une forme de voyage. On sait que dans Lock and Key, c'est quand même une donnée extrêmement importante. On revient aussi un petit peu sur certains grands événements, il peut y avoir un petit peu de violence comme vous pouvez le voir ici. Et puis je trouve que le comics, le dernier arc notamment avec toute la partie autour de Sandman était particulièrement soigné. J'ai beaucoup aimé en tant que passionné d'histoire évidemment me replonger dans les heures affreuses de la Grande Guerre. J'avais du mal d'ailleurs à me dire que Lock and Key avait véritablement quelque chose à apporter à cette période de la Grande Guerre. Et ben en fait, parce que vu que c'est un côté assez trash, assez mortel d'une certaine manière, et ben évidemment, voilà, c'est particulièrement passionnant. Vous avez ensuite toute la fin du volume qui est ici avec des grandes parties autour, comme je vous l'expliquais, de Sandman, de l'enfer aussi évidemment, hein, vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Le Lucifer qu'on voit là-dedans, je suppose que c'est le Lucifer de la série télé, je suppose. Enfin, en tout cas, bon, c'est pas les mêmes, hein, mais je suppose qu'il est inspiré de ça, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais vous pourrez me corriger dans les commentaires en tout cas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ça a mis longtemps à sortir, hein. Évidemment, il y a eu plein de retards, il y a eu des retards aux États-Unis, il y a eu des retards partout, enfin bref, ça a été le bordel pour l'avoir, mais par contre, on n'a pas été déçus. Le bouquin, il est magnifiquement édité, c'est un beau bébé. Alors, je sais pas s'ils en ont vendu autant que prévu, parce que Lock and Key, c'est vrai que la série télé, elle a beaucoup déçu, donc forcément, les gens sont peut-être un petit effet de recul. Le comics, il est vraiment bien, et là-dessus aussi, il est vraiment bien. C'est pas un hasard s'il a été primé et Eisnerisé, même si moi je doute parfois des Eisner un petit peu, comme quand ils ont mis Black Widow, le Daredevil l'année dernière, mais tout de même, voilà, on peut pas dire le contraire. Sur Lock and Key, ils se sont pas trompés, c'est vraiment un très très bon titre, et en particulier ces petits épisodes de bonus sont très bons. Pour information, il y a un deuxième petit album qui peut être rejoint, qui s'appelle, il est tout fin là, et il vaut 10 balles, ou 10,90 je crois. Moi je trouvais que ça valait pas le coup de l'acheter. J'ai pas retrouvé avant cette vidéo, je sais pas où je l'ai mis. J'avais un petit floppy avec un Dog Days, en fait un truc avec où on suit un chien et c'est en hommage à Uderzo. Mais je l'ai pas. Voilà, je l'ai quelque part, il doit être dans une de mes box quelque part, mais là je l'ai pas trouvé. Et voilà, vu que je voulais tourner cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir vous faire la vidéo du calendrier comme il faut, et bah aujourd'hui, voilà, je l'ai, voilà, je l'ai. Mais l'autre bouquin, je l'ai pas, et globalement, ça m'a pas manqué, hein. Franchement, toutes les histoires sont plus ou moins indépendantes, même si c'est dans le même univers. Et là-dedans, franchement, c'est très très bien fait. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé. Ceci étant, est-ce que je recommanderais sans avoir vu Lock and Key, lu Lock and Key? Peut-être pas, peut-être pas. Moi, je trouve que c'est quand même bien d'avoir lu Lock and Key avant. Même si en réalité, là, en fait, on utilise le concept de Lock and Key pour raconter d'autres choses. Donc dans l'absolu, si vous n'êtes pas un immense esthète de Lock and Key, vous pourriez quand même réussir à vous en sortir. Mais voilà, je pense que c'est quand même plus approprié parce que déjà, vous comprendrez un petit peu mieux le système des clés, etc. etc. Parce qu'évidemment, là-dedans, on ne vous tient pas par la main pour vous rappeler un petit peu le fonctionnement, le système, etc. etc. Voilà. En tout cas, voilà. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous l'avez acheté, celui-là, si vous achetez des comics indépendants de chez iComics, ou même ailleurs d'ailleurs. Si la vidéo a plu, si la vidéo vous a plu, pardon, si vous pouvez la liker, vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!